Cette rencontre, bon, nous tous nous avons été surpris de cette rencontre. Bon, mais moi j'ai comme l'impression individuellement que cette rencontre c'est beaucoup plus une rencontre d'affaires. C'est connu, c'est lui-même qui signe, c'est son nom. Mais aujourd'hui, il nous présente un faux nom. Il n'y a aucun document de change tressé par cette démarche. Puisque ce n'est aucunement une démarche qui vient de Dieu. Puisque vous voulez réconcilier des criminels, des gens qui tuent votre peuple, qui amènent des étrangers. Puisque quand vous voulez négocier... Bonjour nos chers internautes, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Lorsque vous me voyez, vous comprenez déjà s'il s'agit de quoi. Il s'agit bel et bien de votre émission « Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus ». Vous le savez très bien, je ne suis pas seule dans mon plateau. Je suis toujours accompagnée avec le docteur qui est juste à côté de moi. Il va se présenter. Et dans cette émission, tout au long de cette émission, nous parlons des sujets des actualités qui est à la base, et nous parlons aussi du changement de la constitution de notre pays. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour monsieur. Bonjour maman Yasmine. Comment vous allez? Oh, je vais très bien, merci. Et vous? Ouais, Dieu fait grâce. Amen. Ok, nous allons faire une petite synthèse par rapport à l'émission précédente. Vous pouvez nous dire en quelques lignes, qu'est-ce que nos internautes peuvent retenir par rapport à l'émission passée? Oui, effectivement. L'émission passée, nous avons décortiqué certains articles de la nouvelle Constitution. Comme on a dit, c'est le Seigneur lui-même qui a demandé qu'on puisse mettre en place cette nouvelle Constitution, puisque c'est le Seigneur qui veut détruire le système de gouvernance en place, le système qui a été instauré depuis la colonisation. Il doit être détruit pour mettre en place un nouveau système où c'est lui seul qui va piloter. Et c'est ça qu'on appelle le trône de Dieu. C'est Dieu qui va régner dans cette nation. Et pour cela, voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé d'écrire cette nouvelle constitution et de la présenter à l'Assemblée nationale sous forme de pétition. Et c'est le vote populaire qui va nous séparer, qui va séparer pour montrer à tout le monde que le Congo veut maintenant passer dans la nouvelle direction qui est celle de Dieu. Et nous avions parlé de certains articles, mais tout est axé beaucoup plus sur des points principaux. Les points principaux de cette nouvelle constitution, c'est que c'est Dieu lui-même qui va désigner les gouvernants de cette nation. Donc le président de la République et les gouverneurs seront institués par Dieu. C'est Dieu qui les choisit. Et le Congo n'a pas 26 provinces. Le Congo a 12 provinces. Et les 12 provinces, ce sont les 12 apôtres de Jésus-Christ. Puisque le Congo a une mission d'amener l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Et ces 12 apôtres, ces 12 provinces, ce sont les 12 apôtres, ce sont les 11 provinces que nous avions avant. Et la 12e province, c'est un pays voisin. Et le Seigneur va nous mettre ensemble pour que nous puissions accomplir cette mission. Et chaque province aura, nous avons parlé que chaque province aura une autonomie, puisque la province sera, les gouverneurs seront aussi désignés par Dieu. Et nous allons établir la ville sainte. Et la ville sainte, c'est la ville sainte de Mbatakoulou. C'est la ville sainte de Mbatakoulou qui va faire le lien principal entre Dieu et le gouvernement. Donc elle va jouer un rôle principal. Et c'est Dieu qui l'a institué, comme il a institué Jérusalem. Quand Dieu a choisi Israël, il a choisi avec Jérusalem comme ville sainte. Et Dieu a choisi le Congo, il a choisi avec Mbatakoulou, qui est la nouvelle Jérusalem. Et c'est là que sera érigé le nouveau temple. Dieu est un Dieu merveilleux. Il va accomplir ces choses bientôt. Ok, d'accord. Rentrons dans l'actualité. Vous allez nous donner votre point de vue par rapport à la rencontre du président Félix avec le président du Rwanda Kagame au Qatar. Selon vous, cette rencontre va apporter quoi pour notre pays? En fait, cette rencontre, bon, nous tous, nous avons été surpris de cette rencontre. Bon, mais moi, j'ai comme l'impression individuellement que cette rencontre, c'est beaucoup plus une rencontre d'affaires.
un homme d'affaires qui veut sauver ses affaires. C'est l'intérêt principal de Qatari, puisqu'ils ont investi dans l'or. Kagame est allé leur tromper que non, voilà, je suis un grand producteur d'or, alors qu'il n'a pas d'or. Oh non, non, j'ai un bon deal avec la RDC, tout l'or sera raffiné chez moi. Voilà, je ne sais pas s'il a présenté les accords d'un 23 ou quoi, que ce soit, et cela a convaincu l'autre de venir financer. Tu sais bien que ce pays n'a pas, mais toi tu viens financer. Et tu finances un tout petit pays qui n'a pas de droit, tu finances le hub, l'aéroport et tout et tout. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont discuté aussi avec le président Félix. Mais c'est quelqu'un qui veut sauver ses affaires. Il n'a rien à voir avec le Congo. Il n'a rien à voir avec nous. Lui, il veut sauver ses affaires. Voilà, il veut dire aux autres, mais voilà, mes affaires vont périr si vous vous attendez. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre pour que moi, je survive, que j'ai des intérêts? Et c'est ça, ça signifie. Ça n'a rien à voir avec nous, avec les Congolais. Ça n'a rien à voir, cette réunion. Je crois que ce que le Seigneur veut et attend du président Félix, ce n'est pas ces ententes de business. Non. L'émir Qatari, lui, voit son argent, il voit ses affaires. Il n'a rien à voir avec les sangs du peuple. Voilà pourquoi on cesse de dire, oh, cessez les feux. Est-ce qu'il y a eu cessez les feux? Les Nations Unies ont dit cessez les feux. Est-ce qu'il y a eu cessez les feux? SADC a dit cessez les feux. Il y a eu cessez les feux. Et tout le monde, toutes les réunions, les gens ne disent que cessez les feux, cessez les feux. Il n'y a pas de cessez les feux. Et le seul cessez les feux viendra quand le peuple congolais va se lever, va comprendre que c'en est fini. Et nous devons savoir que la force, nous n'allons pas la tirer des hommes. Le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais il viendra seulement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avions dit, et nous continuons à dire, le Seigneur a demandé une seule chose au président Félix, c'est de se repentir, de revenir à lui. Puisque le président Félix a donné le pays entre les mains de Dieu. C'est lui-même qui a dit, Dieu vient t'asseoir sur le trône de cette nation. Et quand il comprendra que le temps est venu pour que Dieu s'assoie réellement sur le trône de cette nation, non seulement il va sauver sa vie, il va sauver la vie de sa famille, il va sauver aussi la vie de cette nation. Mais Dieu est celui qui a choisi le Congo. Dieu sauvera le Congo, puisque le Congo lui appartient, quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a établi le président Félix. Et ce que Dieu veut de lui, ce n'est qu'il revienne à lui, qu'il le cherche. Ce n'est pas un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en homme. Donc nous ne pouvons nous confier ni à Trump, ni à Macron, ni au président, ni à quoi, ni à l'Union européenne. Non. Nous devons chercher Dieu. C'est le moment où nous devons tous chercher Dieu. Et c'est Dieu qui sauvera cette nation comme par un claque. Et cette guerre va s'arrêter si nous revenons tous vers Dieu. Ok, avant de continuer, de poursuivre notre émission, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Capable News pour ne rien rater durant nos publications. Monsieur, une deuxième question, l'apport des hommes de Dieu par rapport à ce qui passe à l'est du pays et l'Église catholique. Que pensez-vous par rapport à ça? Les hommes de Dieu veulent assez que le M23, puis les hommes de Dieu et l'Église catholique veulent assez que nous faisons un dialogue avec le M23. Que pensez-vous par rapport à ça? Bon, ce que je me pose comme question, est-ce que les hommes de Dieu qui ont commencé cette initiative, est-ce qu'ils ont questionné le Seigneur par rapport à leur initiative ou ils l'ont fait par leur propre chef? Vous savez, quand on est homme de Dieu, pourquoi? Nous sommes des esclaves de Dieu. Si tu es homme de Dieu, c'est-à-dire tu fais la volonté de Dieu et pas ta propre volonté. Et quand tu commences à faire ta propre volonté, tu n'es plus homme de Dieu. Dieu te rejette. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup des hommes de Dieu qui cherchent à accomplir leur volonté. Moi, je suis attristé par cette démarche, puisque ce n'est aucunement une démarche qui vient de Dieu. Puisque vous voulez réconcilier des criminels, des gens qui tuent votre peuple.
qui amène des étrangers. Puisque quand vous voulez négocier avec Nanga et les autres, Nanga n'a pas d'armée. Nanga n'a même pas les moyens. Nanga, ce n'est qu'un pantin, quelqu'un qui est utilisé par Joseph Kabila, qui lui aussi est un étranger. Donc, c'est-à-dire que vous prenez des étrangers qui veulent venir balkaniser cette nation de Dieu. Est-ce que ces hommes de Dieu-là connaissent la destinée prophétique de cette nation? Puisqu'ils ne connaissent pas la destinée prophétique de cette nation, ils osent jouer avec cette nation. Cette nation est choisie par Dieu. Ils seront punis pour leurs bêtises. Puisque vous défiez Dieu, vous voulez négocier avec les gens dont leur seul souci, c'est balkaniser cette nation. Au lieu d'amener le peuple de Dieu vers Dieu, vous faites l'inverse. Et ce qui est grave, ce sont les dernières critiques. Il y a un grand serviteur de Dieu, et je crois que j'ai confiance en lui. C'est quelqu'un ça, et même le chef de RSC, le nouveau chef de RSC, qui est passé au chaîne pour dire que le prêtre là, le prêtre de Paul porte-parole, a osé dire même que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour celui qui vient. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de ce que Dieu veut. Donc, ils ont financé. Et voilà pourquoi il y a je n'ai pas de confirmation, mais il semble que quand on a arrêté l'Indien qui finance toute cette histoire-là avec Kabila, c'est cet Indien qui a financé leur vol, tout leur déplacement. Qui a financé leur déplacement? Voilà. Et qui finance? C'est celui qui finance M23. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont partie prenante pour les M23. Ils doivent être considérés comme les M23, ces prêtres-là. Aujourd'hui, ils doivent être considérés comme les M23. Donc, puisqu'ils ont le même financier, c'est-à-dire qu'ils font leur travail. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc, leur travail est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Ils n'ont même pas cherché la volonté de Dieu. Ils se sont fait financer par les gens qui agressent et qui tuent nos frères. Ils sont complices de cette agression. Le sang de tous les Congolais doivent être aussi mis sur leurs mains. Ces gens-là. Vous affirmez les déclarations du président Félix que l'ex-président Joseph Kabila est les parents de M23. Vous affirmez ça? Bon, moi, ce que je regrette, c'est que ces affirmations que lui connaissait depuis longtemps, il vient les dire maintenant. C'est tout ce que moi je regrette. Il le savait depuis très longtemps. Kabila a financé le M23 depuis qu'il était président de la République. Ce n'est pas maintenant qu'il a financé. Quand Kabila a eu le pouvoir, ce jour-là, moi, je n'ai pas dormi. Et j'étais en train de zapper, vers 5 heures, j'ai zappé à la radio. J'étais dans un village, j'étais médecin dans un village, à Chilenge. Et après, je tombe sur une chaîne, c'était la chaîne Radio Tanzanie qui parle en Swahili, qui dit tout simplement que Joseph a pris le pouvoir. Et il dit en Swahili, Mzee Kabila ni baba yake Mulizi. Ceux qui connaissent le Swahili disent, quand on dit baba yake Mulizi, c'est-à-dire c'est son père adoptif, son père nourricier, pas adoptif, nourricier. Mulizi, c'est père qui te nourrit. Donc c'est père nourricier. C'est comme toi là, ton mari décède, un autre monsieur vient, il te prend, alors il dit, bon, comme tu es ma femme, donc je prends en charge tes enfants. Tu comprends? Et c'est ça que la radio Tanzanie avait dit. Mais pourquoi on nous présente que c'était son fils, les gars? Pourquoi ce mensonge? Un fils adoptif, c'est mon fils. Je ne peux pas refuser. Mosé avait raison, c'est son fils, puisque c'est son fils adoptif. Mais pourquoi ne pas nous dire que c'est mon fils adoptif? Puisque quand toi, tu adoptes un lion, tu le mets, toi, tu es une vache, tu adoptes un lion, tu mets dans ton... Il va bouffer. Vous comprenez? Alors, sachez que la déclaration qu'il a faite, c'est une déclaration que moi j'estime assez correcte. C'est une déclaration qui est vraie en soi et c'est une déclaration que lui, le président, connaissait depuis longtemps. Et
quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il ne va pas poursuivre les gens en justice. Et ça, c'était une erreur. Et c'est ça ce que le Seigneur reproche au président Félix. Le Seigneur nous avait dit ceci: tu es en train d'élever des lions, quand ils vont grandir, ils vont te détruire. Ça, c'est un message que le Seigneur nous avait dit depuis très longtemps pour avertir le président Félix. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui qui a encadré. Il savait que c'était des étrangers. Il le savait. Joseph Kabila, quand il signait en tant que président de la République, il signait Hippolyte Kanambe. Tout le monde sait. Vous n'avez qu'à rechercher toutes ces anciennes signatures. Il signait en tant qu'Hippolyte Kanambe. C'est ça sa première signature qu'il a signée en tant que chef de l'État. C'est connu. C'est lui-même qui signait. C'est son nom. Mais aujourd'hui, il nous présente un faux nom. Il n'y a aucun document de changement de ce nom. Il n'y a aucun document d'adoption, puisque bon, est-ce qu'il a été adopté? Il n'a qu'à nous montrer les documents d'adoption. Quand tu prends quelqu'un pour le nourrir, tu ne l'adoptes pas obligatoirement. Tu peux dire que c'est mon fils, puisque tu l'as adopté, mais est-ce que tu as fait des documents d'adoption de cet enfant-là? Non. Est-ce qu'il a été adopté? Donc, c'est-à-dire que tous, ils ont mis dans le pays un étranger qui n'a aucun document, document qui le légalise congolais. Et vous l'avez mis au-dessus de cette nation de manière illégale. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le pays est dirigé par plein d'étrangers. C'est ainsi qu'il a pris ses frères, ses trucs, il a fait des brassages pour que ses frères soient dans l'armée, ses frères sont partout pour les protéger, pour les sécuriser. Il a mis ses frères dans toutes les structures de l'État. Dans le Parlement aujourd'hui, il y a des étrangers, dans l'armée, il y a des étrangers, dans la police, il y a des étrangers, dans toutes les institutions, dans l'administration publique, il y a des étrangers, à la DGM, il y a des étrangers. Partout, ils ont mis des étrangers. Ils les ont foulés même dans les brousses pour leur propre intérêt. Pourquoi? Puisque nous avons laissé. Et pourquoi aujourd'hui, nous sommes très fragilisés? C'est à cause de tous ces étrangers qu'un étranger est venu mettre pour se protéger, pour se sécuriser. C'est tout. Mais il y avait une interview récemment en Afrique du Sud que l'ex-président Joseph Kabila a dit il veut de preuves par rapport à toutes ces accusations. Est-ce qu'il y a de preuves tangibles qui montrent réellement qu'il est le parrain des M23? De toutes les façons, s'il en a caché, il ne peut pas tout cacher. Et aujourd'hui, on a arrêté cet Indien qui est en lien avec lui. Et tous ces gens, on a arrêté des armes à HJ Matadi. Il y a autant de preuves de toutes les façons. Vous savez, quand on a arrêté Jeannette Kabila, cette histoire-là de quoi? Fondation Mzee Kabila. Il y avait des drones, il y avait des plans, il y avait des armes. Il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, je ne suis pas à la déniable, mais je sais que les preuves sont là. Et le président Félix a les preuves. Moi, j'ai un message que le Seigneur m'a donné, confirmant ces allégations. Confirmant ces allégations. Et j'ai ce message. Et je pense que je pourrais le donner à un temps opportun, puisque ce message concerne aussi le président Félix, puisqu'il est au courant de ça. Et c'est le message par lequel le Seigneur nous a dit, le président Félix doit dire la vérité. Les preuves sont là. Il les aura. Mais la justice, c'est une justice de Dieu. Qu'il sache que malgré tout ce qu'il a fait, il ne réussira pas. Cette nation lui a tout offert. Aujourd'hui, il est milliardaire. À cause de l'argent qu'il a pris au Congo, il a tué les gens, il a massacré les gens. Il va cacher qu'il a tué. Pourquoi est-ce qu'il a tué Chebea? Pourquoi? Il connaît, non? C'est puisque Chebea était à l'inhumation de sa mère au Rwanda. C'est pour cela qu'il a tué. Chebea est allé au deuil, puisque sa mère, quand on l'a tué, quand sa mère est morte, je ne sais pas si c'est au Canada, si on a amené son corps. Les officiels ont quitté Kinshasa pour aller à l'enterrement de sa mère au Rwanda. Et Chebea est aussi parti là-bas. Il a pris des vidéos, il a pris des histoires. Et quand Chebea est rentré ici à Kinshasa, c'est pour cela qu'on l'a tué.
Pourquoi? Puisqu'il avait les preuves que voilà, la mère de Kabila est là. On vient de l'enterrer au Rwanda. Et les officiels congolais, les Bouchab, les autres, tout ça, ils étaient aussi là. Les preuves, il y en a, ne vous en faites pas. Il y en a. Et Kabila sera arrêté. Arrêté puisqu'il a fait autant de bévues. D'abord, pour avoir menti toute la nation. Il est un fils adoptif de Mzee Kabila. Est-ce qu'il avait changé de nationalité? Est-ce qu'il a des papiers d'adoption d'abord? Que lui nous montre les papiers d'adoption de Mzee pour dire que non, on m'a adopté. Voici, moi, je suis adopté. S'il ne montre pas des papiers d'adoption, qu'il nous montre au moins comment il a changé de nationalité. Est-ce qu'il a changé par naturalisation? Par quoi? D'abord, c'est lui qui doit entrer en justice. D'abord, il a usurpé la nationalité congolaise. Il a usurpé. Beaucoup de gens ont usurpé la nationalité congolaise. Et toutes ces déclarations qu'il a faites, c'est puisque les gens l'écoutent. Jamais écouter un menteur. Moi, je ne l'écoute pas. Pourquoi? Puisque je sais déjà, dès le départ, qu'il est un menteur. Et tout ce qu'il a fait comme crime et tout, ce ne sont que des crimes. Et il a amené il a amené beaucoup d'étrangers dans ce pays. Nous n'avons plus à l'écouter. Les preuves sont là. Il les aura. Il y a plein de preuves. Il est étranger, il est rwandais. Et aujourd'hui, il ne peut pas se prévaloir. Il n'a qu'à prouver d'abord comment il est venu, même s'il a été président. Bon, ça a été. Et maintenant qu'il nous prouve comment il a eu cette nationalité. Maintenant que nous connaissons qu'il nous a trompés, nous allons le poursuivre pour tous ces mensonges et tous ces crimes qu'il a fait. Nous allons le poursuivre. Des crimes économiques. Vous avez suivi la dernière enquête de Bloomberg. Il y a des crimes économiques. Beaucoup de sociétés que vous avez ici sont des sociétés écrans. Et voilà ce qu'il a fait en 2022. En 2022, pour hisser les Indiens, pour leur donner cette place prédominante qu'ils ont dans l'économie. Le 20 juin 2022, ça c'est le Seigneur qui nous dit, avec l'ancien gouverneur du Kasaï occidental, Claudel Loubaya, ils ont organisé la fête de l'indépendance à Chikapa. Et ils ont fait les défilés, les officiels sont venus de Kinshasa et tout le monde était là. Et quand ils ont fait cette fête, à 18h juste, un des trucs, un des marabouts indiens, ou comment on l'appelle, est venu avec des briques rouges, des bois rouges, de l'encens, des choses. Il a fait un petit hôtel rapidement, il a commencé à brûler, il a commencé à faire des invocations. Tout d'un coup, ils ont amené une vache, ils ont amené une chèvre, et ils ont fait des cérémonies en présence des autorités et des officiels du Congo, en présence du gouverneur et les autorités qui sont venues de Kinshasa. Et ils ont pris imaginez-vous, ils ont pris maintenant cette vache. Ils ont mis le drapeau du Congo. Et ils ont pris cette vache, ils ont mis sur une rivière, sur une pirogue. Ils l'ont liée avec une grosse pierre. Et ils ont amené à la bifurcation de la rivière Chikapa et la rivière Kasaï. Ils ont jeté cette vache dans la rivière et ils ont pris la corde, ils sont allés les lier à une pierre. Et la pirogue est rentrée. Ils ont fait la même chose avec la chèvre. Et ils ont amené là-bas le drapeau sur une chèvre. Et ça, ce sont les officiels. Claudel Loubaya doit nous expliquer. Il était là. Et ils ont fait la même chose. Ils ont jeté. Et le Seigneur nous dit, ils ont englouti la grande économie et la petite économie du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes totalement dominés par les Indiens. Aujourd'hui, toutes les entreprises, grandes et petites, c'est toujours les Indiens qui dominent sur tous les marchés. C'est spirituel. Nous avons prié pour détruire ces choses. Voilà pourquoi le règne de tous ces menteurs, tous ces gens qui nous ont amenés dans la souffrance, doit finir afin que nous établissions maintenant le règne de Dieu. Voilà pourquoi nous devons établir le règne de Dieu dans cette nation pour briser toutes ces malédictions, toutes ces choses mauvaises et fausses qu'ils ont amenées dans notre nation. Ok, notre dernière question est comment le Congo sera sauvé par le sang de Jésus? Comment on doit quitter cette phase de la guerre pour aller dans une autre phase de la liberté, de la démocratie,
et de paix dans notre pays. Oui, le Seigneur a donné la solution, le plan que le Seigneur a donné. Vous savez, le Seigneur nous avait dit depuis longtemps qu'il avait mis d'abord le président Félix pour qu'il remette le pays sur les rails. Mais ce n'est pas le président Félix qui va amener le développement de cette nation. Et quand le pays sera sur le rail, c'est en ce moment que Dieu va placer son David. Et dernièrement, nous, quand on priait pour le David, nous prions, Seigneur, nous sommes fatigués, montre-nous, donne-nous ton David. Et le Seigneur nous a montré au ciel son trône, un trône qui descendait. Ce trône était vide, mais il descendait et il est arrivé quelque part, ce trône s'est arrêté. Après, le Seigneur nous dira ceci, ne priez pas seulement pour les David, puisque si je place mon David sur votre système qui est en place, il ne fera rien. Il va faire la même chose. Voilà pourquoi vous devez prier d'abord pour détruire ce système qui est en place. Puisque le système de gouvernance qui est en place dans votre pays, c'est un système de corruption. C'est un système de corruption. Et qui que je place sur ce système, il ne va rien vous amener. Donc vous devez prier pour détruire ce système. Nous avons organisé un jeûne de 3 jours, un jeûne d'Esther. Et quand nous avons prié pendant 3 jours, ce jeûne d'Esther, le Seigneur va nous montrer le bâtiment de Sosakom qui avait pris feu. Et quand ce bâtiment de Sosakom avait pris feu, les pompiers de la ville sont venus pour éteindre. Alors quelqu'un est sorti pour dire, non, n'éteignez pas. Il dit, oh, c'est quoi? Alors, laissez seulement le feu. Le feu a pris jusqu'à la fondation, les briques. Alors le Seigneur commençait à nous expliquer. Ce bâtiment est le premier grand bâtiment de votre pays. Il représente le système de gouvernance de votre pays. Et ce système a été implanté depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est un système de corruption, de colonisation, de prédation. C'est pour cela que j'ai laissé ce feu brûler ce système afin que vous puissiez les détruire pour implanter le nouveau système, mon trône. Alors, nous avions fini, nous voulions nous reposer. Le Seigneur nous dit, non, vous devez encore prier pendant 7 jours. Alors, le Seigneur nous dira, vous devez prier pourquoi? Quand les colons belges sont arrivés dans votre pays, ils ont trouvé vos ancêtres étaient très résistants. Vos ancêtres étaient très forts et ils ne pouvaient pas les dominer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour réussir à dominer vos ancêtres, par la magie, par les trucs, ils ont envoûté vos ancêtres, ils ont pris leur esprit. Quand ils ont pris leur esprit, ils ont mis ça dans les flacons et ils sont allés cacher ça dans la forêt équatoriale. Et quand ils ont fait cette opération, ils ont maintenant réussi à dominer vos ancêtres. Voilà pourquoi ils ont réussi à les dominer jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensons toujours que tout ce qui est bien, c'est bien de l'Europe, c'est tout. C'est comme ça que nous pensons toujours. Oh, Eutipoto. C'est cette domination que nous avons. Alors le Seigneur nous a demandé de prier. Et quand nous avons obéi au Seigneur, puisque nous devons prier pendant 7 jours, quand nous avons commencé à prier, le premier jour, le Seigneur me dira, mets ensemble toutes les recommandations que je t'ai données pour le pays. Alors j'ai commencé à mettre ensemble les recommandations. Après, le deuxième jour, c'est beaucoup. Le deuxième jour, le Seigneur me dira, avec les recommandations que je t'ai données pour le pays, écris la nouvelle constitution du pays. Je dis, écris. Moi, j'étais opposé à cette histoire de nouvelle constitution. J'ai dit, écrire. Alors, j'ai dit, oui, écris. Alors, j'ai obéi. Alors, moi, je me suis dit, comme j'étais opposé, je me suis dit, bon, je ne vais pas me plonger dans cette histoire. Moi, je vais seulement donner les orientations. J'ai écrit comme un livre, comme quelque chose pour dire, tel article doit être changé en ceci. Tel article doit être... C'est ça le document que moi, j'ai fait jusqu'à la fin. Et quand j'ai fini ce document, pendant 2 jours, le Seigneur me dira, est-ce que tu ne peux pas écrire toute la constitution? Je dis, écris. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Le Seigneur me dit, est-ce que tu ne peux pas écrire? Alors, j'ai dit, non, Seigneur, je vais écrire. Alors, je me suis battu. J'ai commencé à écrire maintenant toute la Constitution. J'ai commencé à écrire et voilà le document. J'ai fait ça pendant 2 jours. Je ne travaillais que la nuit. Et j'ai écrit, j'ai fini cette Constitution. Et quand j'ai fini, j'ai dit au Seigneur, bon, écoute, tu sais que toi, tu m'as donné beaucoup de recommandations. Tu m'as donné beaucoup de recommandations, j'ai écrit, mais quand j'écris au président, je n'ai aucune réponse. Tu veux encore que je prenne ce document, je vais aller lui donner. Alors le Seigneur me dira, relis la Constitution. Et quand j'ai relu la Constitution, j'ai vu qu'à l'article 218, il y a
des dispositions qui sont faites pour la révision de la Constitution. La première disposition, c'est que le chef de l'État lui-même peut décider des changements. La deuxième disposition, c'est que le gouvernement réuni en conseil peut changer. La troisième disposition, c'est que l'Assemblée et le Sénat, à la moitié des voix, peuvent changer. Et la quatrième disposition, c'est qu'une frange de 100 000 habitants peuvent décider de changer la Constitution. Alors j'ai compris que c'était ça que le Seigneur voulait. Et j'ai dit au Seigneur directement, mais toi tu veux 100 000. Toi tu m'as donné une petite église. Regarde mon église. À mon église, je n'ai même pas plus de 100 fidèles. Mais comment est-ce que je veux obtenir 100 000 signatures? Alors le Seigneur me dira, tu peux le faire même en ligne. Alors c'est ainsi que j'ai compris que c'était l'ordre du Seigneur de changer la Constitution et d'établir une nouvelle. Et quand j'ai compris, c'est-à-dire que quand nous allons obtenir 100 000 signatures, c'est pour ça que j'appelle les Congolais, toute l'Église. J'ai publié déjà cette Constitution. J'ai déjà établi le lien en ligne pour signer dans Change. Change, c'est là où j'ai publié cette pétition, la pétition pour le changement de la Constitution. Jusque-là, nous n'avons que 170 personnes qui ont déjà signé. Et nous appelons plusieurs Congolais à comprendre, à adhérer à cette vision. Dès que nous allons adhérer à cette vision, nous allons avoir 100 000 signatures, nous allons poster ça. Nous allons amener ça, cette nouvelle constitution à l'Assemblée. Et nous allons obliger l'Assemblée à débattre de ça pour décider. Ce n'est pas à l'Assemblée de décider, mais c'est au peuple. Donc, ça doit passer sous le référendum et les gens verront que le peuple a accepté ça. Et quand le peuple va se décider par oui pour changer cette constitution en fonction de ça, nous allons changer la constitution et nous allons mettre en place la constitution de Dieu. Voilà pourquoi quand nous allons faire ça, c'est-à-dire nous allons détruire tout l'ancien système pour mettre en place un nouveau système où c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui établit les gouverneurs. La terre des Congolais appartient aux Congolais et la nationalité congolaise restera une et exclusive. Et Dieu va établir la ville sainte qui va être un contrepoids du pouvoir temporel. Voilà un peu comment le pays peut amener à changer. Ce n'est pas tout, c'est une voie légale que Dieu va faire. Il suffit seulement que nous, Congolais, nous comprenons que 100 000 personnes signent et la machine est enclenchée. Et dès que la machine est enclenchée, le Parlement sera obligé de se réunir pour amener cette constitution au référendum. Et c'est le peuple qui va décider. Et quand le peuple aura décidé, la constitution, selon le plan de Dieu, sera installée dans cette nation. Et nous allons vivre un temps nouveau. Puisque nous allons voir maintenant le David de Dieu qui va régner sur cette nation. Il va imposer la volonté de Dieu. Et chacun de nous va bénéficier des bonnes grâces que Dieu a fait pour cette nation. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Votre dernier mot par rapport à l'émission du jour. Oui, mon dernier mot, c'était vraiment un appel. Nous savons bien que à l'Est, on nous attaque. Il y a ceci, il y a cette agression. Ce que moi je demande au peuple congolais, il est temps que nous puissions maintenant nous occuper de nous-mêmes. Que les patriotes se lèvent, ce sont les Wazalendo. Lèvons-nous. Patriotes, lèvons-nous. Lèvons-nous comme un seul homme. Si toi tu peux manier les armes, combat l'ennemi. Que le gouvernement donne les armes aux patriotes. Que les Wazalendo qui sont à l'Est, qui sont partout, même ceux qui sont à Kinshasa, que ceux qui peuvent se battre avec leur voix, comme notre journaliste Maman Yasmine, qui puissent proclamer, dire à la chaîne, c'est aussi une guerre, pour déclarer, pour dire que voilà, tel est étranger, tel est ceci. Puisque maintenant, le pays ne sera sauvé que par les patriotes. Notre armée a montré ses insuffisances. Notre système et notre gouvernement a montré ses insuffisances. Maintenant, le salut ne vient que par les patriotes. Et quand nous tous, nous allons nous retourner vers Dieu, le seul qui va nous donner la force de résister et de nous battre pour sauver cette nation, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons être en prière. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes en prière. Nous continuerons toujours. Moi, je suis en jeûne et prière pour que Dieu établisse son trône. Pour moi, ma prière, c'est que Dieu établisse son trône dans cette nation. Et il va établir son trône. Et nous allons nous battre pour que 100 000 personnes signent la pétition pour cette nouvelle constitution. Et dès que la pétition sera signée, nous allons continuer à nous battre pour que le Parlement amène à ce qu'il y ait référendum, jusqu'à ce que tout le monde verra que c'est Dieu qui veut maintenant qu'il y ait un nouveau système. Et que dès que le nouveau système sera établi, tous, nous allons voir comment Dieu va accomplir des choses glorieuses dans cette nation. Lèvons-nous tous comme des patriotes, unis. Lèvons-nous. Si tu peux prendre les armes, prends les armes. Et tous les étrangers doivent être chassés de nos institutions. Je précise, chassés de nos institutions. Nous ne devons pas avoir des étrangers dans nos institutions. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Si tu as une autre nationalité que celle du Congo, tu dois démissionner et partir de toi-même. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ok, amen. Merci beaucoup à mon invité, le docteur congolais Adolphe. Moi, je vous retrouve prochainement. Abonnez-vous dans notre chaîne Capable News pour ne rien rater. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. On a fait combien de minutes? Je vais vérifier. 36 minutes.